Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons monter une nous 2 tours au tricot automatique. Alors pour ça je vais utiliser la laine perle. Elle tricote en 3, 3,5, 4. Pour ça je vais utiliser ceci. C'est un adaptateur que je mets là sur la manivelle et que j'utilise aussi avec la perceuse. Donc, je vais déjà commencer par installer mon fil jetable. Alors, je mets le picot noir. Je sais pas si vous le voyez, il est là, devant moi. J'ouvre le petit boîtier. Et je vais commencer à installer le fil jetable, qui va me permettre de faire mes coutures proprement. Alors là, j'installe, c'est ici. Voilà, j'arrive devant le picot noir. Je mets le fil dans le boîtier comme ceci. Je referme le boîtier. Je remets mon compteur à 0 parce que voilà. Et maintenant, je vais faire 4 tours. Je fais attention, j'exerce une pression sur le fil pour ne pas que le fil saute et pour pas que ça soit moche. Bon, voilà, là c'est le fil jetable, c'est-à-dire que je vais le retirer par la suite. Voilà, je me suis installée devant mes picots noirs. Ils sont là, je sais pas si vous les voyez. Faut qu'ils soient sortis pour installer le nouveau fil. Là, j'ouvre le nouveau boîtier, je passe le nouveau fil comme ceci dans le boîtier. Faut qu'il passe devant le picot noir. Je coupe le fil blanc, le fil jetable. Je referme mon boîtier et je vais commencer à faire quelques tours de manivelle pour bien que le fil jaune s'insère. Alors, pour installer, en fait, c'est comme un outil de visseuse, comme ceci, et vous serrez l'embout. Toujours dans le sens de la machine. Ensuite, je vais tourner la manivelle comme ceci. Voilà, dans le bon sens. Et là, vous installez comme ceci. Il ne faut pas que vous l'appuyez contre la machine parce que sinon, ça va vous abîmer le tricotin. Donc, comme ça suffit, quelques millimètres. Et vous pouvez commencer il ne faut pas que ça aille trop vite parce que sinon ça va faire sauter les picots. Vous aurez des trous et après c'est chiant à remettre en place, quoi. Voilà, comme ça c'est une bonne vitesse. Et n'oubliez pas d'exercer une tension sur le fil, sinon ça va pas faire joli. Ça va faire des grosses mailles et ça peut faire sauter les mailles.
Donc voilà ce que ça donne. C'est assez régulier, ce qui a une bonne tension. Donc moi je vais faire 247 rangs pour à peu près 150, un peu moins, 150, 147 de centimètres pour faire un snood assez long. On peut faire deux tours, mais pas trop serré, où on peut passer assez facilement la tête. Alors moi, je vais continuer. Je vais passer à peu près 2 pelotes et demie comme ceci. Et on se retrouve à la fin quand j'aurai fini. Donc on se retrouve plus tard. Donc j'ai atteint mes 250 rangs. Et là, je vais mettre un fil jetable pour pouvoir récupérer les mailles et faire les coutures. J'ouvre mon petit boîtier ici, là. Hop. Je mets la laine du fil jetable. Je coupe le fil pelote, enfin normal quoi. Je referme mon petit boîtier. Et là, je vais venir faire 4 tours avec mon fil jetable. Là, je coupe mon fil jetable et je vais continuer de tourner jusqu'à ce que ça se décroche tout seul. Vous allez voir. Voilà, ça se décroche. Hop. Je retire mon tricotin. Je vais étirer pour que les mailles se mettent toutes seules, se rangent bien quoi. Vous voyez, les mailles elles se mettent correctement. Si vous voulez, je vous donne la mesure du tube. À peu près 130 cm et 247-248 tours quoi. Je vais vous montrer déjà avec le côté le plus facile à faire. Alors, parce que ce côté-là, il se défait plus facilement que ce côté-là. Normalement, je me mets toujours à la fin de mon... Ça doit être celui-là. Voilà. Alors, je vais me mettre à l'opposé de la fin de mon fil jaune pour ensuite pouvoir récupérer. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais passer mon crochet ici. Et je vais récupérer des mailles de part en part de chaque côté. Hop. Je crochette comme ceci. Une fois à droite, une fois à gauche. Avec un crochet numéro 4. Hop, on arrive sur la fin. Et je vais réinjecter un petit morceau de fil.
Voilà. Il me servira aussi pour les coutures. Ça va me permettre de bloquer le projet là. Parce que si je le laisse comme ça, alors maintenant, je retire mon fil jetable. Vous voyez, ce côté-là, il se défait tout seul. Après, vous pouvez le réutiliser pour un fil jetable d'un autre projet. Voilà. Vérifiez quand même que vous n'ayez pas perdu de maille en passant. Et là, ce que vous venez faire, c'est que vous étirez les bords, normal, hein, pour donner la forme. Vous mettez bien correctement pour que, pas que le tube, pour que le tube il se mette correctement aussi de l'autre côté, parce que vous devez aussi retirer ce fil jetable là, et voilà, il ne doit pas vriller. Et là, vous vous mettez de ce côté-là, vous voyez, je suis à l'opposé du fil là. Et vous faites pareil. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais retirer le fil jetable. Celui-là, il est toujours un peu difficile à retirer. Donc, voilà, j'ai défait les deux fils jetables. Les bouts, ils sont normaux, corrects. Et maintenant, je vais venir coudre ici, là, pour fermer le snood. Donc, vous prenez du fil et une aiguille. Et vous venez coudre votre écharpe, votre snood. Donc, vous avez le choix de faire soit une couture invisible, comme ceci.
Voilà, comme ça, ça va être à l'intérieur. Là, je viens juste de m'apercevoir que j'ai perdu une maille tout à l'heure. Voilà, j'ai récupéré. Voilà. Après, vous rangez vos fils, vous les cachez. Voilà. Vous étirez un petit peu. Et vous avez un snood assez grand pour faire 2 tours de tête et bien doublé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.